dans chaque famille, dans chaque langue, dans chaque tribu qui se trouve dans le monde entier. S'il y a ne serait-ce une seule personne, un homme ou soit une femme, qu'il soit grand, qu'il soit petit, qu'il soit beau, qu'il soit laid, peu importe sa forme, qui reçoit notre Seigneur Jésus-Christ dans sa vie, comme son Seigneur et son Sauveur personnel, alors j'aimerais vous dire que cet homme, que cette femme, que cette personne est devenue automatiquement le baobab de cette famille, le térébinthe de cette famille. Oui, je vous le dis, et c'est la vérité. Il devient le baobab et le térébinthe de cette famille, de cette tribu, de cette langue, de ce pays tout entier. Et comme les branches d'un arbre ont besoin de tirer leur nourriture de la racine, ont besoin de tirer la sève de la racine avant de trouver de l'énergie et de porter du fruit. J'aimerais vous dire, c'est ainsi que les membres de la famille tireront leur vitalité de cette personne qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie comme étant son Seigneur et son Sauveur. Et j'aimerais vous dire que à cause de cette vitalité qui est dans cette personne, ce dernier sera persécuté. Ce dernier sera durement persécuté. Mais j'aimerais dire que peu importe le niveau de leur persécution, ils ne te vaincront pas, mais au contraire, ils se prosterneront devant toi, car la parole a dit qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est pourquoi, peu importe les réunions mystiques qu'ils font contre la personne qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie pour le détruire, ces réunions tombent toujours à l'eau. Leur projet maléfique tombe toujours à l'eau parce que cette personne devient le baobab, devient un térébinthe, un grand arbre, pardon. Parce que c'est lui qui s'est tenu à la brèche, comme la Bible l'a dit dans Ézéchiel 22, verset 30. Je recherche un homme pour élever le mur, pour se tenir à la brèche devant ma face et prier pour que je ne détruise pas le pays. Voilà ce que cet homme devient. Il devient le bouclier. C'est lui qui devient la porte de cette famille. Et c'est lui qui tient cette porte fermée afin qu'aucune chose extérieure ne puisse rentrer dans la famille. Et peu importe la force des idoles de cette famille, il n'arrive jamais, jamais, au grand jamais, à le terrasser. Parce que lui, il a le nom qui est au-dessus de tous les noms dans sa vie, qui est le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Souvenez-vous de Jacob. Dans Genèse 35, verset 4. Jacob arrivait à un moment, avant d'aller à Bethel, lorsqu'ils étaient près de Sichem, Jacob a dit à sa famille et aux gens qui l'accompagnaient, il leur a dit de se dépouiller des idoles et des faux dieux qu'ils avaient traînés depuis la Mésopotamie jusqu'à Sichem. Il leur a dit de se dépouiller de leurs faux dieux. Et lorsque eux tous, ils s'étaient dépouillés de leurs faux dieux, la Bible a dit que Jacob l'a enterré sous le térébinthe qui se trouve près de Sichem avant de rentrer à Bethel. La Bible dit que Jacob il avait enterré tous les faux dieux, tous les idoles de ceux qui marchaient avec lui. Il les avait enterrés sous le grand térébinthe. Et térébinthe qui se dit en hébreu Ella, qui est la même chose, qui a la même écriture que Eloé, Eloé ou soit Eloa qui veut dire Dieu. Eloé ou soit Eloa qui veut dire Dieu ou bien elle qui est le diminutif de Elohim qui est également Dieu. Donc, Jacob était devenu le baobab de sa famille, un symbole de puissance, un symbole de force, un symbole de grandeur et d'autorité. Voilà ce que tu es, toi qui m'écoutes en ce moment et qui as reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie.
Tu es le térébinthe de ta famille. Tu es le baobab de ta famille. Et sache que les idoles de ta famille, que les faux dieux de ta famille viendront se prosterner devant toi. Parce que tu as en toi le nom qui est au-dessus de tous les noms. Tu as en toi le Dieu vivant. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus.